podcast d'Organiser son voyage avec Caro la voyageuse. Depuis mon premier voyage solo en l'an 2000, disons que j'ai beaucoup allégé mon bagage. À ce moment-là, je suis partie avec un sac de 55 litres sur le dos, rempli à pleine capacité. J'ai gardé ce sac-là pour plusieurs voyages, même pour aller randonner dans les Rocheuses, puis je transportais plusieurs choses dont je croyais pas pouvoir me passer, comme un gros gilet de laine, plusieurs ensembles de vêtements, beaucoup de produits d'hygiène et de médicaments au cas où, puis 3 paires de souliers, puis j'arrête là, mais il y avait d'autres choses. C'est en 2013, après avoir eu mal dans le dos pendant un voyage en Écosse, que j'ai réalisé que je voulais vraiment voyager plus léger, puis c'est en 2016 que pour la première fois, là, je suis partie avec un bagage de cabine uniquement. Ça a été tellement convaincant que ça a complètement changé ma vision de ce que j'ai besoin en voyage. C'est quoi les 5 raisons principales là, pourquoi je ne reviendrai pas en arrière? Première, enfin, je peux marcher avec mon sac à dos sur les épaules sans penser que chaque pas va être le dernier. Bon, j'exagère, là, mais disons qu'on profite pas mal moins du paysage quand on a mal au dos. Deuxième raison, j'attends beaucoup moins longtemps à l'aéroport. J'ai plus besoin de faire la file pour l'enregistrement des bagages. J'ai plus besoin non plus d'attendre à l'arrivée que mon bagage arrive sur le tourniquet. Un peu stressé de savoir s'il va être là puis dans quel état. Puis en plus, j'ai pas de frais supplémentaires pour bagages en soute à payer. Troisième raison, je passe beaucoup moins de temps à fouiller dans mes bagages pour trouver ce que je cherche. Quatrième raison, je suis moins portée à acheter des bibelots de touristes. Je sais qu'ils vont finir dans une boîte au sous-sol. De toute façon, vu que j'ai pas énormément de place pour les ramener, je les laisse au magasin. Puis dernière raison, j'ai bien moins l'air d'une touriste. Je suis donc moins à risque d'être ciblée par les voleurs ou les pickpockets dans la foule. Puis d'ailleurs, pour cette raison, j'ai choisi un sac dont les couleurs sont pas trop voyantes. Là. Ça aide à passer incognito. J'ai donc dressé une liste là, en 2016, la première fois, pour déterminer qu'est-ce que j'apporte avec moi puis qu'est-ce que je laisse à la maison. Je la ressors toujours au moment de faire mes bagages, puis elle a un peu évolué là, depuis ce temps-là, mais en gros, je mets toujours pas mal la même chose dans mon sac à chaque fois que je pars. Pour avoir accès à cette liste-là, allez sur le site organisersonvoyage.com et demandez l'aide-mémoire gratuit pour voyager léger. Vous allez trouver un résumé des conseils dont je vous parle aujourd'hui, puis des listes à cocher pour ne rien oublier. Mais en attendant, parlons donc un peu de mon top là, d'accessoires de voyage indispensables. Premier accessoire indispensable, le sac à dos. Moi, personnellement, là, je voyage toujours avec un sac à dos plutôt qu'avec une valise. Je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements. Puis quand il faut que tu te promènes avec ton bagage pendant quelques heures parce que ta chambre d'hôtel n'est pas encore disponible, c'est beaucoup plus agréable, surtout si on voyage léger et que le sac n'est pas trop pesant. Quant à savoir quel sac à dos utiliser, ça, c'est unique à chacun. Puis il faut vraiment l'essayer. J'ai acheté 2 fois des sacs à dos sur Internet, puis les 2 fois, j'ai été déçue. C'était pas la bonne grandeur de torse ou pas la bonne largeur d'épaule. Ces sacs étaient vraiment parfaits pour ce qui est de l'organisation interne, pour pacter mes choses, puis ils étaient beaux, puis tout, mais au niveau du portage, je n'étais pas convaincue. Je réalise que le temps qu'on passe en magasin pour l'essayer avec du poids, c'est vraiment très important. Moi, j'aime beaucoup les sacs de 40 litres et moins là, qui s'ouvrent un peu comme une valise. Je trouve que c'est plus pratique à utiliser que les sacs à dos qui ont juste un accès par le haut. J'aime ça aussi qu'il y ait une pochette rembourrée pour pouvoir glisser mon ordinateur, qu'il y ait une bonne section sur le dessus du sac là, pour mettre le sac de liquide auquel on doit accéder facilement quand on passe la sécurité. Puis, je veux aussi qu'il y ait une ceinture de taille. Les sacs que je vais vous nommer, c'est des modèles là, qui possèdent toutes ces caractéristiques-là, mais comme j'ai dit tantôt, je vous encourage vraiment à aller les essayer avant de les acheter pour être sûr que vous êtes confortable. Donc, moi, il y en a 5 là, que j'ai spotés qui ont toutes les caractéristiques que j'aime. Donc, il y a le Thule Landmark 40, qui est un 40 litres. Le Cotopaxi Alpa 28 litres, évidemment. Le Nomatic 40 litres Travel Bag. Le Osprey Fairview 40 et le Tortuga Outbreaker 35 litres. Ensuite, indispensable aussi, les sacs de compression. Parce qu'en plus de compresser vos vêtements pour qu'ils prennent moins de place, ça peut aussi servir à séparer les hauts puis les bas, le propre puis le sale, le long puis le court, selon votre méthode préférée. Ça sert un peu comme les packing cubes, mais c'est compressible. Moi, j'utilise les sacs de compression Osprey. Il existe en format 8, 12, 20 puis 32 litres. Puis la marque Osprey est fiable, est de bonne qualité. Moi, je l'ai mis depuis plusieurs années, puis ils n'ont aucun signe d'usure. Dans un bagage cabine, c'est les formats 8 litres ou 12 litres qui vont être les plus utiles. Il y en existe d'autres formats là, qui sont plus tubulaires, un peu comme ceux qui contiennent les sacs de couchage. Et mon chum a celui d'Outdoor Research, puis qui est de bonne qualité aussi, puis ultra léger.
Mais le seul problème que je vois, moi, avec ces genres de sacs-là, c'est que une fois compressé, ça devient comme une boule. Fait que c'est pas toujours évident de le placer confortablement dans le sac à dos. Ah, un accessoire dont je me passerais pas, là, c'est mes écouteurs à réduction du bruit. Ça, dans l'avion puis dans les autres transports en commun, là, c'est vraiment essentiel. En plus, moi, c'est que j'aime pas ça porter des bouchons. On dirait que mes oreilles sont pas faites pour ça. Les bouchons ressortent tout le temps. Fait que les écouteurs m'apportent un peu de quiétude là, dans un environnement bruyant comme l'avion ou, par exemple, l'autobus de nuit entre Bombay et Goa en Inde. Ils prennent pas trop de place dans les bagages, mais de toute façon, je vais toujours leur trouver un petit trou. Ensuite, c'est sûr que j'amène un coussin d'avion. Il y en a de toutes sortes. Là. Il y en a des rembourrés qui sont très confortables, mais encombrants. Il y en a des gonflables qui sont vraiment tout petits, mais un peu moins confortables. Il y en a des nouveaux là, avec des formes improbables que tu te rentres les bras dedans. Et puis il y en a aussi que c'est juste un support pour le menton qui t'accroche après le dossier derrière toi. Donc, de mon côté, après d'avoir essayé plusieurs, c'est le Turtle Pillow que j'ai choisi. C'est un espèce de foulard avec un support métallique dans le cou, puis on peut s'accoter dessus, donc la tête tombe pas. Puis le foulard fait qu'on a chaud dans le cou, donc on est un peu plus enrobé comme dans une doudoune. Mais si vous avez des suggestions de modèles de coussins d'avion à me proposer, là, venez le faire sur le site, s'il vous plaît. J'aimerais ça d'en découvrir d'autres. C'est des choses qui m'intéressent. Ensuite, c'est sûr, on apporte un adapteur multiprise. Ça, on peut trouver ça un peu partout, là, Best Buy, CAA, Amazon. Puis, il y en a qui sont universels, qui contiennent tous les adapteurs, là, celui-là pour l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie. Il y en a d'autres qui en ont juste un. Fait que selon votre destination, peut-être que vous allez vouloir en prendre un plus petit, qui va être, par exemple, juste pour l'Europe. Ou, bien, si vous voulez le réutiliser à chaque voyage, allez-y avec l'adapteur universel. Donc, vous allez être certain d'avoir tout ce qu'il vous faut pour charger vos appareils électroniques. Là, c'est quand que je vais en Europe là, que je ressens le plus besoin d'apporter une couverture ou un drap d'auberge, quelque chose comme ça, là, soit sous forme de sleeping ou soit que c'est juste une couverture qu'on peut déplier. Parce que quand je dors dans les hôtels puis les Airbnb, c'est pas que les draps sont de propreté douteuse, là, mais les Européens, ils mettent pas de drap plat dans le lit, c'est direct la douillette. Puis ça, ben, j'aime moins ça un peu. Fait que j'ai acheté une couverture en laine Merino à boutique CA qui se roule tout petite, puis que j'utilise comme drap plat dans mon lit. Ça pourrait aussi être n'importe quel autre drap d'auberge, là, en soie ou en coton. On en trouve un peu partout chez La Tulipe, chez Sport Expert. Donc, pour le prix puis pour la place que ça prend, le confort ajouté est incomparable. Et là, en plus de la couverte, j'apporte aussi un paréo. Le paréo, en plus, vous me direz, ben oui, parce qu'ils n'ont pas la même utilité pour moi. La couverte, elle va rester dans le lit, je veux qu'elle reste propre. Le paréo, lui, je vais le traîner avec moi. Il va servir à me réchauffer dans l'avion. Je pourrais le mettre comme foulard en cours de journée. Je vais couvrir mes épaules si je vais visiter un temple ou bien je vais m'en servir comme serviette de plage. Il est toujours dans mon sac de jour, puis son utilité est pratiquement sans fin. Mon 8e accessoire de voyage indispensable, là, c'est la bouteille d'eau souple, en plastique molle, là, parce que je la trouve pratique parce qu'à mesure qu'elle se vide, ben, elle prend de moins en moins de place, puis elle pèse de moins en moins lourd. En plus, ça passe à la sécurité de l'aéroport, ce qui ne sera pas le cas d'une bouteille isolée en métal. Pour ce qui est du format, je suggère 1 litre, comme ça, vous ne serez pas toujours en train de chercher un endroit où la remplir. Ouais, là, je parle de remplissage là, plutôt que d'achat de bouteilles d'eau au dépanneur, quand c'est possible, évidemment, quand on est à l'aise avec ça. Aux États-Unis et en Europe, dans tous mes voyages, j'ai toujours bu l'eau du robinet, j'ai jamais eu de problème. Mais évidemment, je ne vais pas vous conseiller de faire ça dans le Sud ou en Asie, là. Lisez sur vos destinations avant de partir. Il y a quand même des précautions à prendre avec l'eau. Il existe d'autres choses, des pailles, des filtres, des pastilles pour traiter l'eau. Tout ça est possible. Par contre, j'ai pas tout expérimenté ça encore. Là. Disons que quand je suis allée dans des endroits qui nécessitaient de prendre des précautions avec l'eau, j'ai acheté des bouteilles à venir jusqu'à date, mais je vous en reparlerai quand j'essaierai d'autres choses. Avant-dernier accessoire, c'est les petites bouteilles de voyage en silicone là, qu'on peut mettre du shampoing dedans. Il faut prendre des bouteilles, évidemment, de format de moins de 100 millilitres pour pouvoir les apporter avec nous dans l'avion. Mais celles en silicone sont un peu plus chères là, que celles en plastique, mais beaucoup plus durables, beaucoup plus agréables à utiliser. Donc, 3-4 bouteilles, ça devrait être suffisant. Puis, il existe toutes sortes d'ensembles à toutes sortes de prix. Là. Vous devriez pouvoir trouver ça dans des pharmacies ou des magasins spécialisés de voyage.
Et finalement, c'est la lampe frontale que je ne laisse pas chez nous, que j'apporte avec moi. Que ce soit pour fouiller dans mon sac, pour aller aux toilettes la nuit, dans un environnement inconnu, ou bien pour lire ou écrire pendant que ton compagnon de voyage veut dormir. Je pense que c'est essentiel. Je sais bien que les cellulaires ont des lumières là, maintenant, puis que ça peut remplacer parfois la lampe frontale, mais il n'y a rien comme avoir ses deux mains libres quand on cherche quelque chose. Au niveau des vêtements, moi, j'aime beaucoup la laine mérino. C'est une matière, selon moi, qui est idéale, qui pue jamais. En fait, soyons francs, là, j'adore la laine mérino. Je suis vendue, OK? J'ai un chandail d'Icebreaker que je porte pratiquement à tous les jours depuis les 2 dernières années. Puis assurément, il me suit en voyage parce qu'en plus, il prend pas trop de place. Bon, là, vous allez me dire, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est tellement polyvalent. On peut le porter à toutes les températures. C'est toujours parfait. On est toujours confortable avec ça. Bon, j'arrête là, mais vous comprenez le principe. Ma seule exception au mérino, c'est pour les camisoles que moi, je préfère en polyester, là, surtout quand je vais dans des endroits qui fait chaud. C'est important aussi de réaliser là, qu'à moins d'aller dans des endroits très retirés ou très peu développés, ça va toujours être possible d'acheter tous les produits d'hygiène et de santé dont on pourrait manquer. Apportez ce que vous voulez avoir proche, ce que vous voulez être certain de ne pas chercher ou de ne pas manquer, mais le reste, là, laissez-le à la maison. Pince, coupon, séchoir, fer plat, maquillage, bon, sauf peut-être un petit gloss, là. Kit de couture. Hey, laissez faire le kit de couture. C'est quoi les chances que vous déchiriez votre linge ou perdiez un bouton pendant le voyage? Bon, somme toute, sont très minces. Hein? Ça arrive jamais à la maison. Je vois pas pourquoi ça arriverait plus en voyage. Puis si ça se produit, puis que c'est impossible là, de continuer sans le réparer, OK, on s'entend, il y a encore moins de chances que ça arrive, bien, c'est sûr que vous allez pouvoir emprunter quelque chose à l'hôtel ou à un autre voyageur ou aller l'acheter. J'aimerais ça finir en parlant un peu des grandeurs là, de sacs de bagages de cabine. Pour vous donner une idée, là, j'ai 5 compagnies ici avec leur grandeur. On voit que la hauteur, ça se tient entre 51 et 55 cm de haut. Donc, à 55 cm, là, on est pas mal dans le top. Si on est en bas de tout ça, on est certain pas mal de rentrer dans toutes les compagnies avec notre sac. 40 cm de large, entre 35 et 40 cm de large, puis entre 20 et 23 cm de profond. Donc ça, c'est les formats bagages cabine. Vous avez aussi droit à un item personnel en plus de ça, qui est souvent d'un format plus petit, évidemment, que vous allez garder en avant de vous là, sous le siège. Juste pour le plaisir, on va continuer de comparer c'est quoi le prix que ces mêmes compagnies aériennes-là chargent pour un bagage en soute. Bien, c'est tout à peu près environ 30 l'aller simple. L'aller simple, ça veut dire que si vous faites Québec-Toronto, Toronto-Seattle, ben c'est 2 fois 30 que vous devez payer là. Puis si au retour, c'est la même chose, ben c'est encore 2 fois 30 Donc, on est rendu à 120 de plus juste pour mettre notre bagage dans la soute. Personnellement, je ne le paye pas, là. On constate rapidement que c'est une aubaine de voyager léger. On sauve des bagages qui peuvent se retrouver au mauvais endroit ou qui peuvent se retrouver endommagés. Moi, je préfère beaucoup garder tout ça avec moi. Au moins, je suis certaine que le peu que j'ai va me suivre jusqu'à destination. Fait qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Seriez-vous prêt à diminuer le volume de votre bagage? C'est quoi les top accessoires là, dont vous ne pouvez pas vous passer quand vous allez en voyage? Venez me voir sur organisersonvoyage.com et laissez-moi un petit commentaire. Donc, à bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire un petit commentaire et ou à partager le podcast. Ça fait toujours plaisir.